Bonjour à tous, je suis David Ganassia, ma profession est celle de Family Officer et j'officie à Nice. Certains le savent déjà, j'accompagne mes clients dans la gestion de leur patrimoine au travers deux piliers principaux que sont celui des actifs financiers et celui des actifs immobiliers. Avant toute chose, un message de résilience et un message de patience et de persévérance à ma communauté. En effet, il semble que les contaminations aient atteint un plateau maximum et que les hospitalisations ont tendance à décroître. Notre gouvernement devrait donc suivre les recommandations économiques qui consisteraient à ouvrir à nouveau les commerces à compter de lundi prochain. Courage et patience, tenons bon, soyons solidaires, consommons local et tout ira bien. Cette vidéo a pour but de rebondir sur une double actualité qui touche les loyers commerciaux et notre immobilier commercial. Tout d'abord, une actualité juridique où l'on a vu que la Cour d'appel de Grenoble vient d'affirmer que même en présence d'une interdiction d'ouverture pendant la crise sanitaire du Covid-19, les loyers sont dus par le locataire. Ensuite, une deuxième actualité, celle-ci fiscale, qui a vu l'introduction dans le projet de loi de finances d'un crédit d'impôt permettant d'inciter les bailleurs qui souhaiteraient annuler une partie de leur loyer. Tout bailleur qui, sur les 3 mois d'octobre, novembre et décembre 2020, accepterait de renoncer au moins à un mois de loyer pourrait se voir bénéficier d'un crédit d'impôt de 30% du montant des loyers abandonnés. Prenons un exemple. Pour un loyer mensuel de 5 000 € d'un restaurateur, soit 15 000 € sur 3 mois, le bailleur renonce à au moins 5 000 € de loyer. Il bénéficiera en échange d'un crédit d'impôt de 1 500 €. Cet immobilier commercial repose sur un contrat fondamental et fondateur de la relation entre un bailleur et son preneur à bail. Il s'agit du bail commercial. À l'instar du bail d'habitation, le bail commercial est un bail puissant qui permet au bailleur de pouvoir s'assurer de la perception du loyer, de la préservation de son immobilier commercial. C'est la raison pour laquelle la plupart des fonds d'investissement ont, dès l'origine, souhaité investir principalement sur l'immobilier commercial sous toutes ses formes. Du bureau, en passant par les pieds de commerce, aux entrepôts ou aux résidences gérées, par exemple. Si vous faites l'acquisition d'un immobilier commercial recherché, dans la mesure du possible, tentez d'acheter dans des agglomérations et dans des cœurs de ville. Alors, il faut bien reconnaître qu'acquérir de l'immobilier commercial en direct n'est pas à la portée de toutes les bourses. Effectivement, acquérir un bien immobilier très recherché dans un environnement concurrentiel extrêmement dense, dans une agglomération économiquement développée et attractive, et dans un emplacement prime, nécessite très souvent plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions d'euros pour faire main basse sur ce type de bien. C'est la raison pour laquelle, très souvent, ce sont des fonds institutionnels ou des fonds d'investissement qui acquièrent ce type d'immobilier commercial. Alors, qu'en reste-t-il aux investisseurs particuliers? Eh bien, il existe la possibilité d'accéder à cet immobilier commercial recherché dans des agglomérations attractives telles que Paris, au moyen de parts de fonds d'investissement, de sociétés civiles, de parts de sociétés civiles de placement immobilier, de parts de fonds communs de placement immobilier. Et toutes ces acquisitions sont accessibles via le crédit et utilisent l'effet de levier de la perception du loyer pour vous enrichir. Un rendement qui souvent dépasse 5% net de frais de gestion. Gestion qui est déléguée à des pure players dont c'est le métier. Et enfin, et pour finir, vous avez la possibilité de céder vos parts. Alors, si vous souhaitez être éclairé sur ces différentes formes d'acquisition immobilière, je serai ravi de pouvoir échanger avec vous. Vous avez la possibilité de me contacter sur les réseaux sociaux via mon adresse email ou mon numéro de portable qui s'affiche en lisant de cette vidéo. Il me reste, dans l'attente de vous entendre, à vous dire à bientôt.